Moi, c'est votre frère Théophile. Théophile. Je viens du Rocher Tabernacle à Goma. Rouge comme les cramoisis. Ils deviendront comme la laine. Vous pouvez vous asseoir. On avait déjà prié. Je viens de lire deux versions. J'ai lu dans Louis II. Et j'ai lu également dans la tradition annotée. Mais moi, j'aime m'utiliser la tradition annotée. Oh, venez et débattons nos droits. Ce soir, j'aimerais que nous puissions débattre sur nos droits. Ce soir, j'aimerais que nous puissions parler sur nos droits. Pourquoi veux-je que nous puissions parler sur nos droits? Parce que si nos péchés sont comme l'écarlate, lorsque nous serons en train de parler sur nos droits, ils seront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme les cramoisis, lorsque nous serons en train de parler de nos droits, nos péchés seront comme de la laine. Alléluia. Amina. Et ce soir, j'ai une inspiration. Nous allons parler sur un de nos droits. Une de nos promesses. La promesse de Malachie 4. Lorsque nous parlons de Malachie 4, c'est là et pour nous de l'expiation. Parce que c'est la parole de notre temps. La parole de notre temps, c'est ça notre expiation. C'est ce qui nous rend blanc plus que la neige. D'ailleurs, c'est ça le sang de Jésus. Le sang de Jésus, ce n'est pas le sang littéral. Mais le sang de Jésus, c'est la parole de l'air. Lorsque nous écoutons la parole de l'air, la parole de l'air nous sanctifie. La parole de l'air nous rend blanc plus que la neige. Alléluia. Débattons de nos droits. Parlons sur nos droits. Et celui qui a dit que cela va nous rendre blanc plus que la neige, ce n'est pas moi. Ce n'est pas le pasteur. Mais c'est l'Éternel. C'est le Seigneur Jésus qui l'a dit. Alléluia. Amen. Quelle promesse! Lisons dans Ephésiens 5, 27. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifié par le baptême d'eau, afin de paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Qu'est-ce qui nous rend saint? Qu'est-ce qui nous rend irrépréhensible? C'est la parole. Afin que l'église soit sanctifiée par elle. Alléluia. Amen. L'église est en train d'être sanctifiée par la parole. Mais l'église n'est pas sanctifiée par n'importe quelle parole. Frère
Branham me dit, si vous arrivez avec la parole du temps de Noé, ça ne va pas marcher aujourd'hui. Si vous arrivez avec la parole du temps de Luther, ça ne va pas tenir. Si vous arrivez avec la parole de Wesley, ça ne va pas tenir. Si vous arrivez avec la parole de la Pentecôte, ça ne va pas tenir. Même si le message nous ramène à la Pentecôte. Frère Branham me dit, le message de l'heure, c'est une nourriture à 7 plats. Ça veut dire, en commençant par Paul, jusqu'à la Odyssée, jusqu'à Eli Branham. Le frère Branham me dit, à cela s'ajoute encore quelque chose d'autre. Et c'est quelque chose d'autre, c'est ce qui nous rend différents des apôtres. Parce que les apôtres attendent de nous pour être enlevés. Il y a une autre parole qui fait à ce que les autres soient enlevés, qui fait à ce que nous puissions être enlevés et amener les autres à être enlevés. Ils attendent notre perfection. Alléluia. Amen. Si on avait la même parole avec eux, ils devaient être enlevés. Alléluia. Ça veut dire, la parole que nous avons, c'est leur parole. Et à cela est ajouté quelque chose d'autre. Et c'est quelque chose d'autre est apporté par le prophète de Malachie 4. Alléluia. Bethel, vous êtes heureux parce que vous avez reçu le prophète de Malachie 4 qui amène la parole dans laquelle se trouve la foi et l'enlèvement. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas dans chaque église où il y aura l'enlèvement. L'église dans laquelle il y aura l'enlèvement, c'est cette église qui a reçu Élie de Malachie 4. Alléluia. Amen. Je me sens bien. Malachie 4. 4 à 6. Je lis encore dans la tradition annotée. Et nous serons en train de partir ensemble avec lui. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, sur le mont Horeb. Soyons précis. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, sur le mont Horeb. Je lui ai donné des lois, des règles pour tout le peuple d'Israël. Tout le peuple d'Israël a reçu des lois et des règles à partir de ce que Moïse a tiré du mont Horeb. Frère Branham me dit, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament sont les œuvres pour ces temps-ci. Alléluia. Amen. S'il y a eu un mont Horeb dans l'Ancien Testament, s'il y a eu un Moïse dans l'Ancien Testament, il doit avoir un Horeb dans l'état présent et un Moïse dans l'état présent. C'est même Moïse ou le Moïse d'aujourd'hui viendra aussi avec de lois et des ordonnances. Alléluia. Amen. Rappelez-vous que notre Moïse est monté à la montagne de Sunset. Et il a reçu le petit livre. Et il est descendu avec la parole. Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur. Mon Horeb. Il est où? Inapatikana wapi? Parce que le type ne mente jamais. Kwani alama mfano haisemaki uongo. Alléluia.
Le mont Horeb se retrouve en Égypte. Chez les nations. Alléluia. Amina. Remarquez. Tambweni. Ça se retrouve chez les nations. En Égypte. Égypte. C'était la grande puissance à ce temps-là. Ça veut dire que le mont Horeb d'aujourd'hui peut être également dans une grande puissance d'aujourd'hui. Amen. Je peux voir un prophète des nations sur une montagne des nations. C'est dans une grande puissance. Rappelez-vous de Moïse, mon serviteur. Alléluia. Il est monté à la montagne Sunset. Oh, merci Seigneur. Descendons lentement. Avant la venue du jour du Seigneur.